Et welcome à tous, bienvenue à vous, amis ruténois, bienvenue à vous, amis aveyronnais. On se retrouve donc pour parler du match entre Rodez et Pau, le dernier match à Paulignon, le dernier match de la saison 2024 à domicile. Rodez qui jouait contre Pau et Rodez qui a emporté 1-0. Du coup, on va en parler sur la chaîne Le Grand Foutoir. C'est parti. Nous sommes donc après le match, à une heure certaine, après avoir bien fêté ça, puisque Rodez a gagné 1-0 contre Pau. Et ce soir, ce résultat leur permet d'être 9e au classement et de surpasser l'équipe du soir, Pau, qui est d'ailleurs une équipe qui ressemble beaucoup à Rodez. Mais ce soir, sur le classement, Rodez est devant Pau. Et ça fait plaisir, mes amis, ça fait plaisir. Installez-vous confortablement sur le grand foutoir. On est de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Merci à vous. Le stade de Paulignon ce soir était, je crois, à guichet fermé ou presque, je ne sais plus à force. Du monde ce soir, du beau monde à Rodez, à Paulignon, pour assister à cette belle victoire méritée, je pense. Méritée pour les ruténois, les 100 et or, puisque Rodez a gagné 1-0. Ça a été dur, un match assez complexe, assez fermé, assez serré, assez... mais en vrai, comme on disait Santini, j'ai écouté un petit peu ses réactions après match lors de la presse locale, notamment en centre presse. C'est un match de Ligue 2, c'est-à-dire un match très serré, ça s'est joué à des détails, mais Rodez enfin a été récompensé de tous ses efforts depuis des semaines, donc bravo à vous. 1-0, on va revenir un petit peu plus en détail sur ce match-là. Notez du coup Nkada qui n'était pas là. Je crois qu'il avait quelques gênes, quelques blessures, on ne sait pas trop. En tout cas, il n'était pas présent sur la feuille de match. Donc du coup, c'était Jean en attaque avec Baldé, c'est ça? Attends, je vérifie. Mais je crois que c'était bien ça. On était sur du Baldé. Hein. On était sur du Baldé. Baldé, Jean, Taibi, Kadiou, Younoussa, Bouchouari, Engu Yamsa. Vendanabel, Mambo et Abdellah et Siboui en gardien. D'ailleurs, on va parler de Siboui. Sibois, pardon, excuse-moi. Sibois, non. Sibois, voilà. Sébastien Sibois. Donc je me permets de dire Sibois parce que je sais que le dernier match qu'il a joué, je l'ai un petit peu allumé. Donc voilà, je sais que c'était pas forcément apprécié par les gens qui m'ont écouté. Donc Sibois, ce soir, tu as fait un très beau match. Vraiment, tu as fait un très beau match. Il faut dire ce qui est. Tu as bien remplacé Lionel Mpassi. Bravo à toi, tu as géré le match, tu nous as sauvés à de nombreuses reprises, clairement. Donc bravo à toi. Non, vraiment, je sais pas si tu m'écouteras, mais vraiment, je sais que, comme dirais-je, les murs ont des oreilles. Voilà, j'ai compris. Donc ça, j'ai compris, n'hésitez pas. J'ai compris qu'il y a des murs avec des oreilles et que mes vidéos étaient de plus en plus vues. Et pas que la radio, donc je fais un petit peu une aparté, parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, une aparté. Le Grand Foutoir n'est pas que sur YouTube, le Grand Foutoir est aussi à la radio, sur le pseudonyme de Robin, donc je sais mon prénom, Robin, bien entendu, sur Radio Temps Rodez, une radio locale associative qui est très intéressante, qui ne fait pas que du football, hein, qui parle de plein de sujets de Rodez, de l'agglomération, de l'Aveyron, de tout ce qui se passe au niveau culturel et autres. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le 107 FM et pas que sur radiotemrodez.com et sur les rediffusions podcasts sur le Spotify, Deezer, iTunes et le SoundCloud de la radio. Et du coup, j'ai une chronique qui s'appelle 100% foot. Et là, par contre, c'est plus sérieux, c'est moins à peu près. Moins à la bonne franquette, c'est plus recherché. J'écris ma chronique. Et du coup, je vous interviewe, amis supporters de Rodez. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à écouter tous les mercredis de ces journées de match à 17h15 et rediffusion le samedi à midi et en podcast sur les différentes plateformes. Voilà. Donc, on est reparti sur nos moutons. Donc voilà, donc il est... allez, je vous dis tout sur le grand foutoir. Il est 2h du matin. Voilà. Donc, j'ai réagi à 2h du matin parce que je fais partie du membre des COP Ruténois. D'ailleurs, je tiens à vous saluer chaleureusement, amis du COP Ruténois. Et aussi les ultras, parce que pour moi, je n'ai pas de problème avec eux.
chaque supporter qui supporte le club est bien. Voilà. Après, il y a parfois quelques divergences et voilà, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on est quand même on est supporter du même club, donc c'est important, donc c'est respectable. Tout simplement, voilà, en tout cas l'approche de chaîne Le Grand Foutoir. Donc n'hésitez pas du coup à aller voir ce que je fais d'ailleurs. Donc l'ambiance était un petit peu timorée. Rodez avec un Kada qui, honnêtement, on l'a vu, qui n'était pas là. C'est pas méchant, hein, mais c'est vrai qu'on a vu qu'il était pas là. On a vu qu'il était pas là. On a vu que ben, il manquait un petit peu dans les profondeurs, dans les attaques, dans les mouvements collectifs et offensifs. Et Rodez a tiré sur la barre. Par bouchoirie, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me dire, à me reprendre en commentaire, parce que je ne suis pas Riolo, je ne suis pas RMC, je suis abonné comme vous et un fidèle supporter uténois comme vous. Et du coup, c'est un match assez équilibré au final, hein, premier mi-temps, mais Rodez quand même en fin de match, où les derniers quarts d'heure, ils ont poussé, vraiment c'était incroyable, ils ont poussé tellement fort, c'était impressionnant. Et ils ont poussé et ils n'ont pas été logiquement récompensés. C'est là le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas été assez récompensés, clairement. Donc, score de la mi-temps 0-0, alors que Rodez méritait mieux. Le gardien de Pau a fait des très 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 beaux arrêts, bravo à lui. À noter que du coup, dans les rangs du coup de Pau, des Palois, il y avait des joueurs uténois, notamment Obiang, c'est ça, Obiang, c'est ça, et Arconte, qui est rentré en cours de jeu et qui n'a pas marqué, donc ça c'est bien, ça fait plaisir. Salut à toi d'ailleurs, merci de ton passage, on t'a bien salué et on nous a bien remercié, ça c'est beau. On n'oublie pas les joueurs qui ont fait le travail l'année dernière, on ne les oublie pas, rassurez-vous. Du coup, sinon, quoi dire, du coup, le mi-temps s'est équilibré, Pau a eu quelques occasions et Cibois. Et tu vois, Sébastien Cibois, je pense que tu es un des joueurs qui n'a pas forcément apprécié ma vidéo sur Angoulême. Mais sache que ce n'est pas méchant et que tu n'es pas au PSG, tu n'es plus au centre de formation, tu es à Rodez. Les gens sont bienveillants et sache que ta famille ou quoi n'a pas à le prendre mal. Peut-être que c'est pas que toi qui l'as pris mal, mais voilà. En tout cas, ce soir, tu as vraiment été un très bon remplaçant de Lionel Passy, qui est le titulaire pour l'instant de la saison. Et tu as fait de très beaux matchs et je suis vraiment content pour toi. Je pense que tu as entendu que le corps noir, on t'a félicité, on t'a encouragé, tu as fait de beaux arrêts. Tu sais, à Rodez, on n'est pas, on peut être parfois un petit peu particulier, c'est vrai, je dis pas, mais on n'est pas méchant. Et tant que tu mouilles le maillot, que tu te bouges le cul, il n'y a aucun problème. Ça, c'est valable pour tous les joueurs. Ce que je disais, j'en parlais avec un membre du Coproté Noir, un supporter de Rodez depuis très longtemps. À Rodez, on peut perdre des matchs, on en perdra plein, il n'y a pas de souci avec ça. On a un petit club et on reste un petit club, mais voilà, faut perdre, on peut perdre sur l'équipe qui est plus fort que soi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on peut perdre, mais il faut qu'on perde avec des vraies valeurs, il faut qu'on se batte, il faut qu'on mouille le maillot. Et ce soir, les gars, bravo à vous, franchement, respect les gars. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai cru comprendre que certains joueurs commencent à me regarder, donc ça fait plaisir, merci à vous. J'ai compris que d'autres personnes du club commencent à me voir, donc merci à vous. Je vous remercie. Le Grand Foutoir, la chaîne officieuse, je dis pas d'officiel, je dis officieuse du Rodez en football. Du coup, que dire, que sais-je, que vais-je, où vais-je, que neige? Oh, petite philosophie de vie. Non, pour de vrai, je suis fier de Rodez ce soir, le dernier match de l'année à Polignon. Franchement, bravo à vous. Non, il faut dire, vous voyez, bon, je me permets, je fais un petit peu une passe de droit pour certaines personnes du club, mais je peux critiquer, mais je suis pas un grand critiqueur. Je suis toujours été bien avec Rodez, puisque c'est le club de ma ville. Je suis né à Rodez, je suis aveyronais. Je suis fier de ce que le club représente, de ce qu'il amène, de la visibilité qu'il amène, de la publicité qu'il amène, du réellement au niveau, pas que sportif, au niveau culturel, au niveau un petit peu touristique aussi. Rodez, maintenant, grâce au football, ça permet de mettre du monde, de voyager, de faire parler du club, de la ville, de région, département. Donc c'est important tout ça, je suis assez attaché à ça. Donc clairement, je remercie tous les gens du club pour ça, pour faire rayonner le club de Rodez, qui est une petite ville, hein. Vous imaginez quand même, le live sera un petit peu plus long que prévu, je crois. Mais vous avez imaginé Rodez en Ligue 2, une métropole de 55 000 habitants, une ville de 25 000 habitants, une agglomération de 55 000 et quelques.
Vous imaginez, il y a Guingamp, je crois, qui est plus petit, Auxerre aussi, je crois, qui est enfin, quoi, à peu près dans ces eaux-là. Mais clairement, c'est une aubaine, pour moi, c'est un rêve éveillé. Moi, je vous dis encore, parce que parfois, il y a des Ruténois qui sont là, oui, Rodez, tac, tac, oh, ça joue rien, toujours des mauvais résultats par rapport aux résultats. Eh les gars, on est en Ligue 2. Rodez est en Ligue 2. C'est incroyable. Franchement, on se rend pas compte, donc bravo à Murat. Je suis pas un suceur à dire ça, c'est la vérité, je suis pas un suceur, je vous jure, c'est juste que c'est la vérité. Bravo à Rodez. Rodez est en Ligue 2, les gars, putain de merde. On a un nouveau stade qui est bientôt fini, l'année prochaine. On est en train de créer quelque chose d'intéressant, les jeunes sont bien placés en nationaux, 19, 17, les féminines sont en train de se mettre, bon, c'est en D2, mais c'est bien quand même. Voilà, il se passe des trucs à Rodez, c'est un engouement, vraiment. Donc là, je déborde un petit peu, hein. Mais c'est pas grave, le grand foutoir, on est là. On est là pour ça. Le grand foutoir, le petit blason. Voilà, on est là. Non, mais vraiment, clairement, ça fait trop plaisir, je vous jure, ça fait trop plaisir. C'est parce que moi, je suis un romantique du football. J'aime le football parce que Rodez me procure des émotions. Parce que c'est le football que j'aime. Aujourd'hui, il y a plein de clubs. Moi, je suis aussi fan du Paris Saint-Germain, voilà, je vous le dis, depuis très longtemps aussi, depuis avant le Qatar. Mais je me reconnais moins dans les valeurs de Paris aujourd'hui. Alors que Rodez, c'est les vraies valeurs de l'époque, purée. Ça devient tellement rare de nos jours. Franchement, vous le savez, ça devient tellement rare de nos jours. Rodez, c'est un club atypique. Il faut que ça le reste. Avec nos valeurs, nos forces, nos faiblesses aussi, parce qu'on n'est pas parfait. C'est sûr et certain. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Voilà. Donc Rodez a gagné grâce à Betayeb. Merci à toi. Je crois que c'est le troisième but de cette saison. Merci à toi de ce beau but qui me fait permettre de gagner mon pari sportif. Je dirais pas la somme, mais qui m'a fait gagner un peu d'argent. Donc je pourrais gâter mes proches grâce à toi. Donc merci à toi, si tu m'écoutes. En tout cas, Rodez a gagné 1-0. Deuxième mi-temps, beaucoup plus difficile, mais Rodez a su enfin être efficace. Enfin être efficace. Enfin. Dédicace au copropriété, moi je le redis encore une fois, mais n'hésitez pas d'ailleurs, je vous fais la publicité, je pense qu'on ne me voudra pas, hein, euh, de faire la publicité pour le COP. N'hésitez pas à venir à franchir la porte du COP. On ne mord pas, la cotisation est à, je ne connais plus le prix, mais il est assez faible, c'est 10, 15, 20 euros, je ne sais plus combien exactement. N'hésitez pas à vous rassembler, à vous retrouver sur les réseaux sociaux du COP Ruténois, sur Facebook, sur Instagram, et à cotiser parce qu'on a besoin et parce qu'on est plus nombreux, plus on est de fous. Même si ce soir c'était pas une ambiance incroyable, mais ça fait parce qu'on a plusieurs facteurs, le froid, la fatigue, et puis le scénario du match qui n'était pas non plus incroyable. Donc voilà, donc tout ça pour dire que Rodez a gagné et que je les félicite et que du coup je ferai le déplacement à Clermont-Ferrand pour le dernier vrai match du coup de l'année à l'extérieur à Clermont avec le COP Ruténois. Je crois qu'il n'y a plus de place, ou alors en tout cas s'il y a de la place, n'hésitez pas à aller contacter le COP Ruténois et du coup pour voir un petit peu les informations. Donc clairement, voilà, donc on ira à Clermont-Ferrand. Et là, je pense que Clermont-Ferrand, je vais demander, parce que là tu couches sur YouTube, mais je demanderai à ma responsable des programmes sur la radio Tarondaise de faire un format un peu plus long. J'essaie de faire un petit format. J'aimerais bien que ce soit un peu plus long pour pouvoir du coup interviewer plusieurs supporters, tout simplement. Mais en tout cas, merci à vous, ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux, vous le savez, le grand foutoir, on est particulier. Je suis Rodez, mais pas que, je fais plein de choses, je fais des live gaming, je parle de philosophie, de politique, je vais faire des radios libres bientôt, et soyez connectés parce que je vous jure que c'est vrai. En 2025, il y a un nouveau programme qui va sortir. Et vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que c'est pas fait à Rodez, c'est fait dans les grands youtubeurs. Et faut me soutenir parce que pour l'instant je suis pas monétisé, hein, je suis de façon bénévole. Hein. Mais j'espère à terme être monétisé, hein, clairement je vous le dis. Bien sûr, parce que tout travail mérite salaire. Et j'ai un gros projet qui arrive sur YouTube. Et aussi à la radio. Mais un gros projet, hein, vraiment un très très gros projet sur le RAF. Et je crois que vous allez aimer. J'espère en tout cas. Allez, abonnez-vous, ça c'est important. Et puis on se retrouve donc pour le prochain match. Ciao, ciao, ciao.